Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle sur Caïdonia. Fab Ayanaï est en vacances sur le Caillou car comme vous le savez, il vit maintenant de sa musique en France. Alors nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de prendre de ses nouvelles avant qu'il ne s'envole pour d'autres horizons. On commence par un petit teaser, c'est parti. Sofar, qui se traduit littéralement par tellement loin, est le premier titre que l'artiste calédonien Fab a sorti en France depuis son départ. Car souvenez-vous, nous l'avions interviewé avant son grand saut dans l'inconnu afin d'avoir son ressenti sur cette nouvelle aventure qui s'ouvrait alors à lui. À savoir 1 an de tournée avec Command Tour, une société spécialisée dans la tournée d'artistes musiciens. Et depuis, vous savez quoi? Fab est toujours en tournée en métropole, où il enchaîne les scènes et les collaborations. Et on se raccroche à la vie. Parfois c'est difficile. On se dira que ça ira mieux demain. Il était d'ailleurs à Tahiti il y a peu de temps pour assurer la première partie de la méga star du reggae, Alpha Blondy. Même si des fois pas si tranquille, on se dit que d'autres en ont bien plus besoin. Alors est-ce que Fab a concrétisé son rêve de s'exporter et de vivre de sa passion? Quand vient le doute, il s'installe dans nos pensées. On cherche la route. C'est ce que nous verrons avec lui dans un instant. Chaque jour est dur et on garde le chemin. Un peu d'amour suffit pour tenir demain. Quand le vent goûte, il souffle sur nos mains. On suit la coupe, sans regarder le lointain. Et chaque jour est dur mais on garde le destin. Un peu de chaleur suffit pour voir le monde. Et on se raccroche à la vie. Et voilà pour ce super extrait. Tout de suite, nous retrouvons Fab en direct de Nouméa. Bonsoir Fab. Yes, bonsoir à tous, bonsoir Matt. C'est toujours une joie de t'avoir avec nous. Hein. Merci de m'avoir invité, un plaisir de venir toujours. C'est la fin des vacances ? C'est la fin des vacances là. Alors, la dernière fois, on t'avait fait une émission pour ton départ. Hein. Aujourd'hui, on profite de ta venue pour prendre un peu des nouvelles avant que tu ne reprennes l'avion. Qu'est-ce que ça fait d'abord de remettre les pieds ici après 1 an de tournée ? Eh ben, ça fait toujours déjà plaisir de rentrer au pays. Forcément, quand on part longtemps d'ici, ça nous manque forcément. Donc, j'étais content de rentrer, retrouver la famille surtout et se ressourcer un petit peu. On va dire, on profite toujours de ces moments-là de rentrer pour se poser un peu, écrire des nouveaux morceaux. Enfin, on va dire se ressourcer quoi. Qu'est-ce qui t'avait manqué ici finalement, à part les amis et la famille ? Tu sais, déjà, moi, je suis bien chez moi, calé, profiter, justement, on a la chance de pouvoir vivre dans ce pays-là, dans la nature et tout. Donc, moi, j'avoue que je passe la plupart de mon temps, on va dire, souvent enfermé. À la maison. Chez moi, à la maison, quoi. Donc, déjà, cette vie-là, voilà, le potager, rien que, voilà, s'occuper des enfants, du reste. Enfin, déjà, ça nous prend déjà pas mal de temps. Donc, et puis, surtout, voilà, aller dans le nord, sur les îles, voilà, essayer de retrouver ça à chaque fois, quoi. Alors, tu es toujours avec le même tourneur, hein, Ouais. Command Tour, qui t'aide à t'exporter. C'est une formule qui marche ? Ouais, carrément. Moi, déjà, je remercie encore une fois Command Tour. C'est vrai que c'est grâce à eux que j'ai pu aller en France. Donc, tu dis que ça faisait 1 an de tournée. En vrai, ça va faire... Là, c'est ma 3e année. Donc, ça faisait déjà 2 ans de tournée que j'avais fait avec eux. Enfin, j'étais revenu entre-temps, mais j'étais reparti, on va dire, à chaque fin de tournée. Je rentre quand même au pays. Exactement. Donc, là, on voit des images passer. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout le montage que vous avez fait. Franchement, ça retrace bien le travail qui a été fait depuis 1 an ou 2. Voilà, ça, c'est des images en France tout au long de la tournée. Donc c'est vrai que c'était quelque chose et c'est vrai que Command Tour ils me permettent de m'exporter en France, d'aller rencontrer des gens comme là ici, cette date-là elle s'appelle le Mont d'Or. Donc par exemple c'était une coïncidence de retomber sur un village qui s'appelle au milieu de la France le Mont d'Or comme le Mont d'Or chez nous quoi. Excellent. Ça s'appelle exactement pareil et du coup la date elle était là-bas donc il y a plein de petites anecdotes forcément comme ça qui sont. Ah, le Mont d'Or en France. Ce qui est incroyable c'est que tu vadrouilles dans toute la France. Tu as le temps de découvrir les régions ? Ouais, carrément. Moi, j'étais jamais trop allé en France en vrai avant d'aller faire de la musique. J'avais déjà un peu du mal à placer les grandes villes sur la carte. Ok. Donc, on va dire, de faire des tournées et de la musique, ça me permet de découvrir le pays, les différentes villes.
chaque date est nouvelle, donc en vrai, t'as pas vraiment le temps de te lasser, c'est nouveau à chaque fois, donc c'est cool pour ça, quoi. Excellent. Combien de dates par an, du coup, environ? Bon, on va dire une cinquantaine, à peu près 50. Ok, et qu'est-ce que ça représente? Le rythme, il est soutenu? Au contraire, tu as le temps de faire autre chose? Alors on va dire que après moi, à mon niveau d'artiste où que j'en suis, mon projet en ce moment, on va dire que c'est beaucoup l'été, je joue beaucoup l'été. Okay. Après quand il fait froid en France et tu joues pas trop dehors, donc c'est dans des grandes salles, donc faut être déjà un grand groupe ou un groupe connu pour pouvoir jouer dans des salles, etc. Ou jouer en première partie. C'est vrai que il y a déjà quand même beaucoup d'artistes en France, beaucoup de monde qui sont là déjà dans le paysage. Pour moi, c'est le reggae, mais il y a déjà beaucoup de groupes qui sont en place. Donc, se faire connaître sa musique et déjà ça prend déjà du temps vu que le pays il est tellement grand. Donc, ça peut pas se faire en un an ou deux. C'est vrai que c'est pour ça que là, j'ai la chance de continuer et de pouvoir refaire une tournée cette année avec la sortie de l'album. Donc, on continue le travail, comme on dit, quoi. Et ouais, il faut se faire une place. En tout cas, tu as aussi fait des rencontres et tu trouves le temps pour faire des collaborations. Ouais. Et à ce sujet-là, on a une petite vidéo, c'est un petit peu l'exclusivité, c'est la nouveauté. Yes. Elle sort aujourd'hui. Merci de nous l'avoir partagé. Yes, merci. On regarde ça tout de suite. C'est l'exclusivité sur Caledonia. C'est parti. So let them gonna see and pick up another breath. I man, I need a way. What we gonna lead, what we gonna say. I am man, I live up the way I feel and how we want it, babe. I live up the way I give and give all what we can. I know that we gonna make it and we have to wait and we gonna say. Steady now. I don't know you're ready for me born on the pound it like a soldier in a mission. Ready to spread the love to share the vibe with the population. See all the Melanesian people on West Indian for this connection. That is the original feeling. It's a blessing straight from the island. So me say, give me love, give me reggae music. Don't be shy, it's not a mistake. Fighting try, it's only that we need. The art is a key, there we no boundaries. As the way for la J, tout en iri manger. Ici, mon aime reggae, fait le message à tomber. Tradition à sérieux, let's keep it a soude. Pani moun ka doute, pani moun ka jalouse. Et voilà pour cette big exclusivité avec le Big Yanis Odua. Vraiment énorme, à Bon Roots comme on les aime, Ouais. Tourner dans les îles. Tourner ici dans les îles, ouais. Les images sont magnifiques, on voit notre beau lagon et tout ça, vraiment bravo. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir pu faire ce titre-là avec lui, surtout ici, quoi. C'est vrai qu'à d'habitude, de pouvoir faire des featuring avec ce genre d'artiste, c'est toujours un peu à distance. En vrai, c'est un peu rare d'être dans le même pays ou au même moment avec ce qu'il faut pour pouvoir tourner, le son, etc. Donc là, en vrai, que ça s'est bien aligné pour celui-là et je le big up, je le remercie parce que voilà, c'est carrément un honneur, une chance de pouvoir faire un featuring avec cet artiste, quoi. C'était une grande opportunité, effectivement. Carrément. Big up Yanis Odua. Et Big up. franchement, bravo pour le résultat. Ouais, ça contribue aussi, ces artistes-là, à se faire une place, ces collaborations? Ouais, je pense. En tout cas, c'est sûr que nous, déjà, en tant que fans, de les connaître, déjà, c'est important parce qu'on les a toujours regardés, supportés sur les réseaux, en regardant des vidéos de concerts sur YouTube. C'est vrai que quand on est au pays, c'est comme ça quand on les connaît, ces artistes-là, on a des fois la chance qu'ils viennent là, donc on va les voir en concert. Mais la plupart du temps, voilà, tu regardes que des bouts de vidéos de concerts d'ailleurs, et quand tu peux vivre ça de là-bas avec eux, et c'est encore mieux quand là on peut partager carrément un truc de ma musique, que tu peux partager ta musique avec eux. Lui, c'est vrai que c'est un artiste qui est vachement disponible pour ça. J'ai de la chance d'être toujours tombé sur quand même des bons gars, des bons artistes. On va dire que dans ce milieu-là, c'est vrai on essaye, je trouve, de se donner beaucoup la force, quoi. Donc c'est pour ça, merci beaucoup à lui d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce projet-là, quoi. Ça a du sens et en tout cas le morceau il est à la hauteur. Encore bravo à toi. Merci beaucoup, merci.
Revenons à ta situation en France. Du coup, tu as laissé ta famille ici, Oui, c'est ça? c'est ça. Oui, donc c'est quand même des sacrifices, j'imagine. Ouais, c'est pas facile de pouvoir tourner avec la famille, la vie d'artiste, donc ça demande quand même beaucoup d'organisation. Donc je l'ai fait la première année et là, l'année dernière, non, du coup je suis parti tout seul et c'est vrai que d'avoir toute la famille qui est là, c'est vrai que toute ma famille est ici, donc c'est vrai que quand tu pars tout seul faire une tournée, c'est bien pour plein de choses, parce que t'es quand même, on va dire, c'est plus simple quand t'es tout seul pour les transports et tout ça. Après, t'as forcément des moments où t'es tout seul et t'as forcément du mal du pays un petit peu. Et en tout cas, ils sont là, ils me supportent et je les remercie, tous les membres de ma famille qui m'ont toujours encouragé, supporté pour que je puisse faire ça. Donc voilà, maintenant que le truc il est là, en France, quoi. Big up la famille en tout cas. Big up la famille. Et ces premières années, ces 3 années, elles t'ont conforté dans ta démarche? Bah ouais, carrément. En tout cas, de me dire qu'il y a la place. Il y a la place pour ma musique, en tout cas. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour faire découvrir notre musique du pays. Après, on a la chance déjà, ben voilà, il y a des gens qui ont déjà joué, comme des grands frères du pays, comme Edu, etc., qui ont déjà fait connaître on va dire, la Nouvelle-Calédonie au sens plus large dans la culture, Kaneka, etc., même Dick Natch, il y en a plein. Puis là, Marcus Gad en reggae. Donc c'est vrai que ça nous prouve que c'est possible aussi et que ça nous donne la force de continuer, parce que, en tout cas, moi, je suis super content de l'expérience que j'ai vécue et que je vis là-bas quand je fais de la musique. C'est vrai que ma musique, elle est quand même bien accueillie partout où je passe. Les gens, ils sont contents. C'est un réel partage avec les gens. Et c'est vrai qu'il n'y a que quand tu t'exportes de ton pays aussi que tu peux ressentir cette chose forte quand tu es loin de tout ça, de ce que tu chantes aussi. Et de partager ça avec des gens qui n'ont pas les mêmes codes, pas la même culture que toi, je trouve que c'est encore plus puissant carrément. On sait à quel point c'est compliqué de s'exporter, c'est ce que beaucoup d'artistes ici recherchent. Ouais. Pour toi, le pari semble quand même bien réussi pour le moment. Eh ben écoute, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de démarches, parce que sur tout le milieu musical, nous on est un milieu qui est semi-professionnel, voire pour quelques personnes professionnelles, mais le milieu de la musique ici, il est plus... on se fait plaisir avec la musique, même si on a toujours eu au pays des projets sérieux, on fait des concerts, on sort des clips, des albums, on essaye de bien faire les choses quand même. Mais c'est vrai qu'autour de tout ça, il y a encore en France tellement de... Enfin, non, même je dis en France parce que j'ai l'expérience de la France, mais je veux dire au sens plus large de la musique, dans les projets professionnels, il y a tellement de choses à développer autour de la musique, d'une carrière musicale. Il y a tellement d'aspects que c'est vrai qu'ici, on se rend pas trop compte. Après, quand on y est sur place, c'est là que ça nous fait aussi progresser. On est là pour apprendre aussi plein de choses. Donc, je t'avoue que j'en découvre tous les jours quand je suis là-bas. Pourtant, ça fait un moment quand même qu'on fait de la musique au pays. Mais là-bas, et même partout, je dirais, on apprend quand même tous les jours dans ce milieu-là, quoi. Et en parlant de professionnalisation, justement, est-ce que tu as un statut particulier en tant qu'artiste? Moi, j'ai le statut de l'intermittence en France. C'est vrai que tu peux, avec un certain quota de dates et d'heures de travail cumulées sur l'année, tu peux prétendre à ça. C'est vrai que c'est pas facile, parce que se trouver plus de 45 concerts par an quand t'as pas de tourneur comme moi, ou t'as pas d'aide et que tu y vas vraiment tout seul pour démarcher, c'est compliqué. Il y a du monde, il y a des milliers de groupes, des centaines de personnes qui envoient des mails tous les jours pour demander de jouer à tel endroit, Donc, c'est autant ça ouvre pas mal de portes d'y être. Après, il faut encore jouer et être programmé. Ça, c'est encore. Et être intermittent du spectacle, justement, c'est quelque chose qui manque ici, pour les artistes du pays? Carrément. Je pense que ça nous aide justement à se focus sur l'artistique. C'est vrai qu'ici, comme je disais, le statut d'artiste, moi je ne suis pas un fin connaisseur du sujet, mais on sait on n'a pas vraiment de statut d'artiste au pays depuis des années. Il n'y a rien qui a été vraiment créé. Donc forcément, tu peux jouer 100 concerts comme 20 concerts, ça ne changera rien dans ton quotidien. Bon, tu vas faire des cachets, tu vas aller jouer les concerts, mais tu n'auras pas quelque chose de fixe pour pouvoir te reposer sur la musique et financièrement et te dire, voilà, c'est mon travail, maintenant ça me rapporte ça, il faut que je développe ça. C'est vrai que nous, on est un peu toujours comme je te dis,
on fait aussi pour se faire plaisir, on a un travail la semaine. C'est vrai que le pas, il est difficile à franchir de tout larguer pour faire de la musique. Ici, au pays, ça reste compliqué de faire ça. Là-bas, je pense que si vraiment tu es déter en France, tu peux réussir à trouver des remplacements, trouver des contrats de techniciens pour venir aider sur des festivals, enfin des choses qui peuvent te faire peut-être cumuler des heures. Enfin, il y a tellement de, comme je te dis, moi j'apprends aussi là-dedans, donc je suis pas encore un, mais forcément que pour l'artistique ça t'aide et t'as des leviers qu'il faudrait qu'on ait ici. Forcément, il y a des artistes qui méritent tellement de pouvoir aussi vivre de leur musique et pouvoir préparer. Quand tu vis de ta musique, tu peux préparer des autres choses, aller un peu un peu plus profondément dans les choses que tu fais, et c'est carrément enrichissant, quoi. Oui, effectivement, parce que avant, comme tu disais, tu avais un métier, tu avais un groupe aussi, Ayana, tu avais un métier et tu avais la passion, la musique à côté. C'est ça. Aujourd'hui, tu vis véritablement de ta passion. Ouais, j'ai la chance de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'était mon rêve, hein, limite, je pourrais dire ça, de me dire un jour je vais vivre de la musique, je vais faire des concerts, je vais vivre de ça. Non, c'est vrai que c'est déjà de pouvoir d'être arrivé à ça, déjà je suis content, c'est un rêve d'accompli. Maintenant, après, dans ce milieu-là, tu te reposes pas trop sur tes lauriers, il faut toujours faut toujours se renouveler, il faut toujours, comme chaque jour est un nouveau jour, donc il faut tous les jours aller conquérir et reconquérir ton public, les gens qui t'écoutent, du moins, leur faire découvrir des nouvelles choses, mais aussi continuer à répandre ce que tu fais. Enfin, c'est tout un travail autour du projet. C'est vrai que d'aller là-bas, ça nous aide à affiner ça, en tout cas. Et mine de rien, tu vis quand même un rêve éveillé, on est d'accord, hein? Ah bah ouais, moi quand je suis là-bas, je rencontre des artistes, je joue sur des festivals. Moi je suis un amoureux de la musique, j'adore la musique, regarder les instruments, regarder les musiciens, autant le batteur que le chanteur, Donc forcément d'être dans ce milieu-là tous les jours, parce que tu me demandais c'est la fréquence, des fois tu peux partir pendant 4-5 jours et tu joues tous les jours pendant 4-5 jours, quoi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche par exemple. Et tu te reposes lundi, mardi, mercredi. Et des fois, la semaine d'après, c'est reparti encore pour 5 jours de suite. Ça peut être ça. Ou des fois, ça peut être 8 jours de suite, comme j'ai eu une année. Ah ouais. Donc là, c'était carrément sport. Chaud. Et ouais, physiquement, ça t'apprend. Forcément, nous, on ne joue pas 8 jours de suite ici, même si on est rare, week-end, on peut faire plusieurs jours, tout ça. Mais ouais, non, là, c'est avec les transports entre chaque date, parce que c'est dans des nouvelles villes à chaque fois. Donc avec les transports chaque jour, etc. Non, c'est là que tu te rends compte que c'est plus juste de la musique, que c'est vraiment du travail, quoi. Ok, et malgré le fait que tu te produis exclusivement en France, en Europe, et que tu as quand même donné un live au pays, c'était quoi, il y a 3 semaines? Alors c'était ça va faire 3 semaines. Donc, première partie de Underground. Underground, ouais, qui est un groupe électro-dub. Hein. C'est vrai qu'en France, c'est un groupe qui est vraiment bien connu, quoi. Après... Et on a un extrait, Fab. Allez, vas-y. On a un petit extrait, on va regarder pour nos téléspectateurs. Allez, c'est parti. Voilà pour cet extrait, c'était au 1881. Yes. Il y a 3 semaines, première partie d'ODG.
Du coup, c'est quoi le titre du morceau? C'est Deia, Ok. De qui quoi est sur ça mon parle? nouvel album, du coup. Voilà. C'est un nouveau morceau. C'est vrai que quand je l'ai joué, le soir du concert, c'était une exclusivité. Il n'était pas encore sorti. Donc C'est ça, hein? voilà, il est sur l'album. Donc les gens étaient forcément contents de découvrir des nouveaux morceaux de l'album. Et même moi, j'avais pas vu de vidéo de ce morceau-là. Donc merci pour l'extrait. Ah, on n'a pas pu s'empêcher, hein. Mais justement, il y a un nouvel album, on arrive à ça? Ouais, il y a Alors, un nouvel album qui va sortir. Tu peux nous en parler en quelques minutes? Alors l'album justement, je peux te dire le nom, il s'appellera Connexion, enfin Ok. Connection, on peut l'appeler comme on veut, enfin ça se comprend très bien. Donc ouais, ça résume bien tout ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, les 2 ans en France, le fait d'être parti un peu partout, d'avoir rencontré des gens. Donc c'est vrai que c'est la connexion avec beaucoup de monde, que ça soit des artistes, que ça soit de la musique aussi, parce que ce projet-là, c'est pas que des reggae enregistrés par la même équipe dans le même studio, etc. Enfin, c'est un peu une manière différente de ce que on a l'habitude de faire. D'habitude, c'est vrai qu'on vient en studio, tu viens avec les gars, ils enregistrent les morceaux, et puis tout l'album en général est souvent fait au même endroit, quoi. Là, c'est vrai que chaque morceau a une histoire différente, autant dans les prises que dans les personnes qui collaborent d'un morceau à un autre. Il y a des musiciens aussi qui m'ont aidé pour faire les productions, des beatmakers, ce que je faisais pas trop avant. C'est vrai qu'avant, je faisais totalement tout le temps toutes mes productions, tout en après laissant le mix et laissant tous les professionnels le faire. Mais je veux dire, c'était moi qui enregistrais, c'est moi qui amenais vraiment mes arrangements et tout ça. Là, pour certains rythmes de l'album, c'est du coup des beatmakers avec qui j'ai travaillé, certains jamaïcains, certains en France. Et du coup, ça met des couleurs différentes dans la musique. Moi, dessus ça, après, j'ai rajouté aussi des choses. Donc, ça a amené des choses aussi originales. Donc, c'est pour ça que cet album, c'était logique qu'il s'appelle Connexion, parce que il y a plein de connexions avec plein de choses, avec les gens, avec la musique, avec la langue aussi, parce que c'est des premiers morceaux aussi en français que je chante sur l'album, comme La Vie, on a vu tout à l'heure. D'accord, Donc, oui, La Vie, un titre exceptionnel d'ailleurs. Mais du coup, cet album, il arrive à point, j'ai envie de dire. Et tu chantes même des chansons en français, c'est nouveau? Ouais, carrément. Et du coup, en parlant de connexion, il y a une dernière vidéo, on voudrait te faire réagir par rapport à ça. Ok. Avant de se quitter, Ok. on regarde ça tout de suite, c'est Allez. parti. We gotta love now and live. We're gonna grow now and give. We gotta love now and live. We gotta love, gotta live, gotta grow and gotta give. We gonna love now and live. We got to grow now and give. We gonna love and live. Got to grow, got to give, got to love and got to live. You gotta live the life you love, you gotta love the life you live. Some of them are put their glove, some of them are fail. You gotta live the life you love, you gotta love the life you live. Some of them are put their glove, some of them are fail. We gonna live, gonna give, gonna feel, we gonna say that we need my love today. Gonna bring, gonna think, gonna sing, we gonna... Voilà, c'est un projet de David Kerol, hein, ça Yes, s'appelle c'est ça. Pacific Bridge. Hein. Il fait le Yes. pont entre plusieurs artistes dans le Pacifique. Il y a même des images de Yes Weekend, hein, c'est pas un ego trip. On voulait juste parler du projet. Ouais. Ça a du sens pour toi, ce genre de projet? Carrément. C'est vrai que quand ça aboutit, surtout, parce que c'est vrai que dans la carrière de musicien, on se lance dans beaucoup de projets aussi. Donc, quand ça voit le jour, que c'est terminé, que là, il y a des beaux clips avec la musique et tout, on est fiers quand même de tout ce temps que des fois ça prend avant de sortir et que quand ça sort, là, pour le coup, c'est un partage avec David Kerol, avec un artiste qui fait du reggae, un artiste français aussi. Un artiste français qui est plus connu en Jamaïque qu'en France, il faut le dire. Hein. Exactement. Parce qu'il a fait beaucoup de déplacements là-bas, donc c'est vrai qu'il est beaucoup connu aussi en Jamaïque et qui était venu aussi au pays. Donc il y a des images qui sont au pays d'ailleurs, tournées dans, comme tu dis, Yes Weekend. On s'était déjà connecté avec vous C'est ça. pour certaines de ces images. Donc ouais, non, ça fait plaisir de voir que ça aboutit, que on revoit tous des souvenirs en même temps, des nouvelles images. Donc
Non, franchement, ça, c'est des pures vibrations de partager avec lui, quoi. Fab, c'était le mot de la fin, mais on aimerait savoir où est-ce qu'on trouve l'album, quand est-ce qu'il sort exactement? Alors, l'album, il sort le 20 mars. Il sera sur Ok. toutes les plateformes de téléchargement. Il y a aussi des clips sur ma chaîne YouTube. Super. Donc, allez checker mes réseaux, restez à l'affût de tout ce qui va sortir. C'est vrai que là, il y a la tournée, l'album, donc il y a pas mal d'actualités. Yes. Eh ben, un grand merci Fab d'être Merci à venu vous. dans Yes Weekend avant de Merci t'envoler. beaucoup à vous. On te souhaite bon vent. Hein. Merci beaucoup. Et puis encore une belle carrière devant toi. À bientôt. À Merci bientôt bien. Fab. Quant à nous, chers téléspectateurs, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. D'ici là, faites attention sur les routes et passez un bon week-end. Moi, je vous dis au revoir sur Calédonia. Ciao.